Merci notre Dieu. Est-ce que nous pouvons lui donner une offrande d'acclamation? Merci. Merci la chorale. Nous pouvons nous asseoir. Gloire au Seigneur. Nous venons d'un marathon de 21 jours dont nous avons vaincu ces 21 jours. Qui dit Amen? C'est vraiment un moment béni, un moment où nous avons que nos voix se sont fait attendre dans le royaume. La Bible dit que le jeûne, c'est le jour où l'homme fait entendre sa voix. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ont obéi à ces jeûnes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, parfois, il y a certaines choses qu'on peut nous demander qui peut être un peu folie pour les hommes, mais à savoir que lorsque Dieu est dans cette histoire-là, les miracles deviennent possibles. Ton amen m'étonne. Les miracles deviennent possibles. Amen. Alors, la chose la plus importante, c'est d'abord respecter ces jeunes, obéir à la voix de l'Esprit. Il peut y avoir que des choses que tu attendais longtemps, mais c'était cette période-là que Dieu voulait que les choses se passent bien. Amen. Alors Dieu attendait seulement ton obéissance. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. On nous dit qu'il y avait deux enfants dans une maison où papa appelle l'un, il dit « Va au champ faire un travail ». L'autre lui dit « Oui, papa, je vais aller ». Alors, et l'autre, le papa l'appelle. Il dit « Ah non, je ne veux pas ». Ok. Mais celui qui a dit oui n'est pas parti. Mais celui qui a dit non est parti. Entre les deux, qui est obéissant? Aïe, 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 aïe. Je répète. Tu as deux enfants, l'un te dit oui. Toi, tu crois que c'est lui qui va faire, mais il ne le fait pas. Mais celui qui a dit non, le fait. Entre les deux, qui est obéissant? Celui qui a dit non. C'est lui qui a dit non. Il y a des fois comme ça, on va faire le jeûne, on a un programme de l'église. Oui, je serai là, mais tu ne viens pas. Or, la Bible nous dit que ton oui soit et que ton non soit. Donc, nous devons comprendre que Dieu écoute qu'une parole. Si vous lisez la Bible nous dit que nous rendrons compte de nos propres paroles. Dieu a créé toutes choses avec sa parole puissante. Dans l'homme, il y a la parole puissante. Ça veut dire que dans ta vie, tu peux te lier toi-même. Mais tu crois que ce sont les sorciers qui t'ont lié. Mais les paroles qui étaient sorties dans ta bouche a fait que tu as attiré la malédiction, tu as produit, tu as appelé à l'existence des choses qui n'existent pas pour que cela existe dans ta vie. Qui dit Amen. Le problème, c'est qu'un enfant de Dieu doit faire attention avec ce qu'il prononce. Qu'est-ce que tu dis pour ta vie? Il y a des parents qui ont maudit les enfants. Peut-être croyaient qu'en blaguant, il a dit des choses, je crois que j'ai blagué. Il dit, cet enfant, c'est un bon à rien. Tu ne sais pas ce que tu as créé dans la bouche de l'enfant, dans la vie de l'enfant. L'enfant deviendrait moins que rien parce que tu l'as prononcé. Un parent doit toujours faire attention à ce qu'il dit à son enfant. Il peut être turbulent, il peut être méchant, il peut être comment, mais ce qu'il faut, tu ne peux pas, parce que dans la bouche, il y a un miracle. Et surtout quand on est parent, c'est toi qui es l'autorité de cet enfant. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a des mamans, ils ne disent pas. Ils disent c'est moi, vraiment, si c'est pas moi qui l'ai mis au monde, c'est moi. Vous savez, ils tapent là. Hein? La cuisse, c'est l'intimité. Ils tapent là. Si c'est moi qui l'ai mis au monde, Dieu, c'est fini. Les routes sont fermées. Nous devons
voir l'année qui commence, notre façon de nous comporter avec nos parents, surtout avec nos parents. Un enfant de Dieu doit apprendre à honorer ses parents. Très important. Les parents, il est gentil, il est comment. Il y a ces choses qu'il supporte parce que tu es son enfant. Mais tu peux pousser les bouchons plus loin. Les parents peuvent sortir une parole. Mais mon ami, tu peux bien prier. Mais aussi longtemps que les parents n'ont pas enlevé cette parole, tu seras dans la malédiction. Parce que Dieu honore les parents. Un enfant têtu, même le ciel reconnaît qu'il est têtu. Un enfant rebelle, le ciel rejette les rebelles. Parce que Dieu est resté avec une mauvaise image. Ce que Dieu a horreur, c'est la rébellion. Un jour, ma mère m'appelle. J'étais peut-être à 500, 600 mètres. J'étais tenté de jouer au foot. Il m'appelle Pascal, parce que sa voix résonnait même quand on joue. Ah, Seigneur Dieu. Sa voix résonnait même de lui, de Pascal. Quand il appelle comme ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'arrive comme ça. Il regarde déjà mon visage. Est-ce que je suis content? Je ne suis pas content. Quand il m'appelle, quelle est ma réaction? Il me dit, donne-moi le gobelet là. Le gobelet à 50, à demi-mètre. Même pas. Quand je prends le gobelet, il me regarde dans les yeux. Quelle est ma réaction? Je donne. Quand je le fixe les yeux, il me regarde, je ne suis pas ton ami. Oh. Mais ici, je vois un enfant qui sort, qui claque la porte. Bah! Qui claque la porte devant moi, devant le parent. Qui es-tu? C'est les parents qui te payent à manger, qui te payent la nourriture, qui payent les études, qui te donnent tout, même l'argent des poches. Mais tu viens, tu fais claquer mon ami. Ah, on dit qu'en Europe, on ne frappe pas. Moi, je te donnerai 2 baffes. C'est ça. Je vais te pousser. Moi, je suis pasteur. Mais avant d'être pasteur, je suis un homme. Mais là, je parle de l'éducation chrétienne. Les valeurs que nous devons avoir. Nous sommes en train de parler de l'accélération divine. Et cette accélération nous amène afin que nous puissions avoir ce que Dieu attend de nous. Pour que Élie arrive à être accéléré par le Saint-Esprit. Élie a mis l'ordre dans le pays. Il a mis l'ordre. Il a fallu qu'il y ait les 12 tribus réunies. Il a fallu que le ciel agrée ce qu'Élie a fait. Ce qu'Élie a laissé agréer comment? En envoyant le feu. Le feu quand il est descendu. Ce qu'Élie a dit, le ciel a dit oui. Comment tu peux prier et que tu ne t'entends pas avec tes parents? Ça, c'est pas le Dieu que nous servons. C'est pas le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui dit, honore ton père et ta mère. C'est alors que tes jours seront prolongés. Il y a des gens qui écoutent leurs jours. Pourquoi? Parce qu'il est impoli. Je n'ai pas avancé? J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est pas dans 5 minutes, je vais arrêter. Mais laisse-moi avant 5 minutes de profiter. Honore ton père et ta mère. Ta mère n'est pas ta copine. Même si la maman est ma copine. Et surtout les gens qui ont amené les enfants à la malédiction, c'est parfois les parents. Tu crois que tu aimes l'enfant plus que Dieu. Mais suis les instructions de Dieu pour ton enfant. Amen. Ton enfant n'est pas ta copine. Il y a un moment où tu l'aimes, tu fais tout ce que tu veux, mais l'enfant doit savoir des limites. Yes. Tu dois savoir mettre des limites, mon ami. Je ne suis pas ton ami. Il y a des moments que je parle.
L'enfant doit savoir que c'est l'autorité qui a parlé. Amen. Lorsque le puzzle s'est mis en place et que Dieu, vous savez, dans notre vie, il y a quelque chose que... Je vais vous dire une chose. Les parents peuvent te laisser l'héritage. Avoir beaucoup d'argent, il a laissé des maisons, ils ont tout fait. Mais ces choses-là, un jour, peuvent être down. Vous avez entendu la loi qui va sortir en France. Que la maison n'est pas à toi. Tu achètes une maison 300 000, mais cette maison-là ne serait pas à toi. C'est ça. Vous avez entendu? Donc tu peux laisser les enfants. Maintenant, quand tu laisses l'héritage, les enfants doivent payer au moins 60 000 pour hériter. Vous voyez les lois là où on va? Ça veut dire que tu peux laisser tout à tes enfants. Oui. C'est pas mauvais. Et c'est l'héritage. Parce que tu as travaillé toute ta vie pour subvenir aux besoins de tes enfants. Ça, c'est une très bonne chose. Mais à savoir, la meilleure chose qu'il faut laisser aux enfants, c'est une très bonne éducation. Regardez-moi, l'argent peut finir, mais ce qui nous amène jusqu'à notre vieillesse, c'est l'éducation. Même si tu marches comme ça, les gens vont voir, cette personne est très polie. Cette personne est bien éduquée. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, ils peuvent ou ne pas t'insulter. Ils peuvent ou ne pas parler. Mais le regard de cet enfant vers toi, ça veut dire qu'il te regarde de la tête jusqu'au plan de tes pieds. Il te dit, je t'ai pesé, mais je t'ai trouvé léger. Le regard, maman. Le regard, c'est maman. L'enfant regarde sa mère. Moi, la maman à moi, il monte sur ton dos. Il va te mordre le dos. Ça, c'est ma maman, ça. Il va te mordre le dos. Tu n'es pas... Il va te dire, je ne suis pas ton ami. Il te mord le dos parce que l'enfant doit savoir que c'est toi, c'est pas toi qui as mis ta maman au monde, mais c'est la maman qui t'a mis au monde. Oh non, la liberté d'expression. Pasteur, mais tu sais que ça c'est la dictature. Dans la maison, il n'y a jamais la théocratie. Et il n'y a jamais la démocratie. Dans la maison, il n'y a pas la démocratie, il y a la théocratie. Ça veut dire que les parents sont les chefs, la tête. Sinon, si les enfants commencent à conduire les parents, ça devient un triangle renversé. Qui va commander qui? Tu achètes un habit à l'enfant. L'enfant dit non, moi je veux des Nike. Tu as travaillé l'argent pour acheter des Nike. Et les parents obéissent. Ah, mon fils aime ça, mon fils aime ça. Ça veut dire les jours où il n'y aura pas ça, tu rendras l'enfant un mauvais service. C'est ça. Amen. Yes. Qui dit amen? Amen. Ton amen m'étonne, qui dit amen? Amen. Beaucoup de parents rendront compte à Dieu. Parce que chaque enfant que tu as mis au monde, l'enfant ne t'appartient jamais. L'enfant n'a jamais été à toi. Tu n'es qu'un gérant. Que Dieu t'a donné cet enfant pour l'éduquer, lui donner une bonne une bonne orientation. Une bonne orientation pour que cet enfant, un jour, qu'il soit l'instrument de Dieu dans sa vie. L'instrument, parce que Dieu voudra un jour utiliser cet enfant. Si cet enfant se perd, les parents auront quelque chose à dire à Dieu. Parce que toi, ne crois pas que tu aimes cet enfant plus que Dieu. Nous voulons cette année régler les choses. L'année qui va commencer, bien aimé, nous devons régler les choses. Nous voulons accélération, n'est-ce pas? L'accélération dans tous les domaines. Il faut que les familles prospèrent.
Il faut que les parents soient contents de leurs enfants. Un enfant qui... Parfois, vous voyez, pendant, bientôt là, le 21, je vais remettre des cadeaux des enfants. Je pose parfois la question aux parents. Et comment ça a été cet enfant, dira toute la ligne. Les parents cachent même les méfaits de leurs enfants, le mauvais comportement de leurs enfants, parce qu'ils ne veulent pas que son enfant loupe un cadeau. Il est là. Son fils, il est là. Il est où? Okay. Il est où? Où est Sidney? Il fait quoi là-bas? Sidney, puis un enfant. Appelle-moi Sidney. Appelle-moi Sidney. Sidney, il y a eu des moments où il était turbulent. Son père m'a dit, pasteur, non, d'enfant là, sa mère voulait jongler, camoufler. Oh non, hein, bon, parce que les mamans croient qu'ils aiment les enfants plus que les papas. J'ai dit à Sidney, tu vois les cadeaux là, tu ne l'auras pas. J'ai cherché un autre enfant, je lui ai offert les cadeaux de Sidney. Sidney est resté toute l'année, figé, il est en colère contre moi. J'ai dit, je m'en contrefie, mon fils. Tu peux être en colère contre moi, ça c'est pas mon problème. Mais au moins, je t'ai donné une leçon. Lorsque tu couvres les fautes de ton enfant, lorsque tu couvres les erreurs de tes enfants, tu dis non, moi mon enfant, elle n'est pas bien. Ça veut dire quand tu fais ça, tu es en train d'apprivoiser un serpent. Tôt ou tard, c'est un démon qui va s'élever. Le jour où ce démon va s'élever, tu n'auras plus la force de l'arrêter. Tu n'auras plus la force de l'arrêter. Oh, j'ai mes 18 ans. Mon ami, tu as tes 18 ans, tu veux quitter le toit paternel, sors. Tu vas apprendre comment avoir un appartement, comment payer les loyers, comment avoir toutes ces choses-là. Ça doit t'apprendre. Tes 18 ans ne te fait pas que tu commences à me manquer du respect dans la maison. Non. Non, non, non. Je ne suis pas né hier. Je suis un vieux loup. On n'apprend pas en vieillesse comment faire des grimaces. Non, non. Il y a des moments que les parents doivent comprendre. L'enfant que tu es en train d'éduquer, c'est pour son bien. Les parents peuvent être durs. C'est pour ton bien. Les enfants te préparent. Regardez. Sidney, tu étais où? Au petit coin. Tu étais au téléphone. 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 Tu veux mentir. Où est ton téléphone? Il était aux toilettes. Tu vois comment on les couvre? Tu vois? Même, je parle de ça. Ils l'ont couvert. Oui, il était aux toilettes. Il était aux toilettes. Depuis qu'il a quitté ici, il n'était pas aux toilettes. Ah, mais chez lui, c'est un retardement. Il faisait la queue. Tu vois maintenant. Maintenant, il change. C'est un retardement chez lui. Qui dit amen? Cet enfant, je voulais seulement montrer comment est-ce qu'il a pleuré devant moi. Un jour, Sidney était en colère et il n'a pas obéi à sa mère, à son père. Daniel est venu me voir et dit, papa, il faut que tu reçoives Sidney. Sidney est venu. Je lui parle. Je dis, Sidney, viens. Je vais te montrer les modèles. Parce que j'ai que les modèles qu'on m'a appris. J'ai baissé son pantalon. J'ai pris la ceinture. Je l'ai fouetté devant ses parents. Bam, bam, il a pleuré. J'ai dit, bon, donne-moi le couteau, je vais lui couper son petit truc. On a sorti le couteau. Oh. Non, non, pas ça. J'ai dit, oui, tu vas apprendre. Jusqu'à ce qu'il a grandi là, lorsqu'on lui dit qu'il vient me voir, il sait qu'il y a une autorité. J'ai dit, donne-moi le couteau. Je prends le couteau, je tiens, je vais couper. Il dit, mais si, ce que je faisais, c'est pour que l'enfant comprenne que tout n'est pas permis dans la vie. Il y a des limites dans la vie.
un enfant de Dieu, aujourd'hui vous êtes dans le Seigneur. Je ne parle pas pour un païen qui est dehors, mais je parle pour un enfant qui est dans l'église. Nous avons des valeurs de Christ à respecter. Jésus-Christ, la Bible dit que riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous arracher. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Ça veut dire que Christ, à 33 ans, il n'a pas regardé que moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis dans le... Non. Et si tu lis certains livres, parce que les chrétiens, nous sommes limités seulement à lire la Bible. Mais quand tu suis certains commentaires bibliques, Marie ne s'est jamais plaint pour Christ. Mais s'est plaint pour les autres. Ceux qui sont venus après Christ, les Jules, les Jacques et tout ça. Marie s'est plaint d'eux. Il dit, Christ ne m'a jamais pris la tête comme ses enfants. Et la Bible dit que nous devons suivre Christ comme notre modèle. Notre modèle. Bien-aimé, dans une minute j'arrête. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un travail que nous allons faire. Nous allons régler les choses. Les parents, là où vous avez failli, acceptez que vous avez failli. Acceptez que vous avez failli. Le problème, c'est que lorsque les parents ont failli, ça veut dire qu'ils ont hypothéqué l'avenir des enfants. Parce que tu es appelé à être l'autorité, l'éclaireur de l'enfant. Ton rôle à toi, c'est éclairer cet enfant. Il ne connaît pas les choses, mais c'est toi qui dois lui apprendre. Quand l'enfant mal agit, l'enfant doit savoir qu'il a mal agi. J'avais sa tante à la maison. L'enfant mal agi, Il dit, je vais te taper. André, je vais te taper. Il suit l'enfant. Vous savez, il est tape où? Là où il est couché. Bon. Tu vois, l'enfant, le pampers, c'est tout ça. Tu tapes là où il est couché. Bon, tu vois, tu vas pas écouter. Parfois, l'enfant rigole. Là, tu as fait quoi? Tu as fait semblant. Mais l'enfant n'a pas compris. Même la Bible nous demande de corriger un enfant. De corriger, ne dis pas taper. Avec une verge. Ça, c'est Bible. Trouve-moi le verset. Oui, proverbe. Trouve-moi le verset là. Donc, avec une verge, ça veut dire l'enfant doit savoir que papa dit qu'ici, on ne touche pas. L'enfant doit savoir que ici, papa a dit, on ne touche pas. En fait, cette prédication, je ne parle pas aux enfants, mais je suis en train de parler aux parents. Parce que les parents d'aujourd'hui sont devenus impuissants par l'amour, aveuglés par l'amour de leurs enfants. Lis-moi très fort, maman. Proverbe combien? Combien? Vas-y. Qui peut lire ça à haute voix? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Et quand il sera grand, Dieu ne s'abandonnera pas. Ah! Non, ça aussi c'est encore bien. Okay. C'est encore, j'arrive, trouve-moi l'autre. Regardez. Maman, lis-moi très fort. Très fort, très fort. Parce qu'ils vont dire que le pasteur a fabriqué. Vas-y. C'est écrit là-bas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il... Non, n'épargne pas la correction à l'enfant. Non, ça après. Lis-moi cette verse, dis-moi d'abord ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ceux qui sont derrière n'entendent pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Jamais. Amen. Regardez, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je suis orphelin de père et de mère. Je sais que vous me maltraitez souvent, vous aurez des problèmes avec mon Dieu. Parce que je suis orphelin. C'est Dieu qui est mon père. Tout le monde qui me maltraite aura des problèmes avec mon père. Qui est qui? Il est le Dieu de? Et le mari de? Non, mais vous avez peur de dire. Il est défenseur de? Il est le mari de? Non, pas mari, défenseur. Il est le père de? Et le mari de? Non, défenseur. Ok, les défenseurs de veuves. Donc si Dieu est mon père, il va, les jours où tu as un problème, tous ceux-là qui me critiquent, demandez pardon.
Parce que vous avez critiqué un orphelin. Voilà. Demandez pardon, Seigneur. Pardonne-nous, nous avons critiqué ton orphelin. Et Dieu va t'écouter. Et écoute. Là, il dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est lui qui instruit, ce n'est pas l'enfant qui instruit les parents comment faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants androïdes. Nous avons des enfants qui connaissent plus que nous. Ils veulent nous apprendre la vie. Et non, on ne fait pas comme ça. On n'agit pas comme ça. L'enfant veut te montrer, toi, le chemin que toi, tu dois prendre. C'est vraiment la sorcellerie. Mais la Bible dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Ça veut dire, tu dis à ma fille, assis-toi. Il y a un moment, c'est pas tout le temps, même si tu rigoles avec l'enfant, il y a un moment qui doit être sérieux. Tu dois être sérieux. Dis, mon enfant, assis-toi. J'ai besoin de te parler. Et tu vas voir cet enfant, s'il est poli, il va s'asseoir. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Fais vite, moi j'ai mes projets. Moi comme ça, tu ne sors pas. Ces projets-là, la porte est fermée. Si tu es femme ou tu es garçon, sors. C'est comme ça les Ivoiriens disent, non? Si tu es vraiment garçon, sors. Moi, ton père, je vais te parler. Toi, tu dis non, fais vite. Moi, j'ai mes projets, j'ai mes ceci. Non. Instruis les enfants selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il y a des enfants aujourd'hui, ils parlent mal de leurs parents. Ils disent, si je suis comme ça, l'enfant est conscient maintenant. Il dit, parce que mes parents ne m'ont pas donné une bonne éducation. Et quand on regarde, je donne un exemple. Quand tu épouses une fille qui ne s'est pas préparée, qui est mal propre, qui est ceci, cela, le mari dit toujours, sa maman ne lui a pas montré. Pour qu'est-ce que maman vient faire ça? Parce que maman a le devoir d'enseigner, d'instruire l'enfant. Un garçon dit, son père était comme ça. Si tu comprends. On dit son père était comme ça. Ça veut dire cet enfant-là ressemble à son père. Son père n'était pas propre, son père n'était pas ceci, son père ne peut pas cela, son père ne voulait pas ça. Parce que, vous savez, quand j'ai dit aux enfants, va te laver. Moi-même, je dois avoir les habitudes, l'enfant doit avoir les habitudes que je me lave tout le temps. Nous sommes allés une fois, maman Véro est allée se coiffer quelque part. Pendant que se coiffait, un enfant impossible. L'enfant avait 9 ans, 10 ans. Je crois qu'à un certain âge, 8, 9, 10 ans, l'enfant commence à comprendre les choses. Oh! L'enfant la monte. Vous voyez, ça c'est le canapé. Les gens sont assis. L'enfant est en train de marcher sur le canapé. Il tombe, paf, il saute. Il rentre dans l'armoire. Il tourne à bas, il saute. Il vient comme ça, il saute. J'entends, écoute sa maman. Il dit, arrête! Maman a dit seulement arrête. L'arrête de maman, c'est comme si il a mis encore de l'essence. L'enfant devient encore plus pire. L'enfant commence à faire pour le bruit. La maman dit, la ferme! Écoute la réponse. Si j'avais une ferme, t'allais être mon premier cochon. Maman, est-ce que je mens? Alors un enfant comme ça, déjà, il t'a fait la honte devant nous. Donc nous avons vu que non, la maman n'a même pas l'autorité sur son enfant. Les parents, prenez votre autorité. Il n'est pas encore trop tard, vous êtes dans le Seigneur. L'église peut vous aider. Si un enfant ne comprend pas certaines choses, sollicite l'église. Notre rôle, c'est que si les parents ont loupé, l'église peut recycler. L'église peut reprendre cet enfant et l'aider selon la parole de Dieu. Deuxième verset, je vais m'arrêter là.
Quand il sera vieux, l'enfant il ne s'en détournera pas. J'ai dit, quand moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Aujourd'hui, quand je pense, je vais faire ça, c'est comme si mon père se retourne dans la tombe. Je vois comme si papa me regarde. Il est en train de m'observer. L'autre verset, c'est quel verset? 23. Proverbe 23. 13. 23, 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Les gens croient que l'enfant, s'il meurt, il va au ciel. Mais un enfant rebelle, s'il meurt, il ne va pas au ciel. Reprends-moi ça autrefois. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. J'ai mon beau-frère, il habite à Malakoff. Un jour, son fils aîné a fait des bêtises à l'école. Cet enfant, quand il était à l'école, lorsqu'un professeur parle, il terrorise le professeur. Le professeur avait peur de cet enfant. Alors, à chaque fois qu'on écrivait dans le cahier de communication, cahier de correspondant, c'est l'enfant lui-même qui répond, qui signe à la place de son père. Ça faisait au moins 6 ou 7 mois qu'on voulait voir le parent, il n'y a personne qui venait. Un jour, le directeur, le préfet, prend le téléphone, il appelle mon beau-frère. Il dit, mais comment on a besoin de toi? Ça fait longtemps qu'on écrit, tu nous réponds presque pas. Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, il dit, non, mais je n'ai jamais vu que vous avez besoin de moi. Il dit, bon, de toute façon, je peux venir là? Il dit, oui, si tu peux venir. Il arrive, on appelle l'enfant dans la salle des professeurs. Tous les professeurs, quand cet enfant s'est levé, ils tremblaient. Tu vois, ils ont peur, petit à la camo. Ils tremblaient. Donc, ils ont fait des incisions sur l'enfant. Les petits là, des camos. Des camos, ça veut dire la fétiche de force. Maintenant, lorsque le professeur a commencé, lorsque le professeur dit papa, donc merci, parce que vraiment, ta présence nous fait du bien. Nous voulons te parler de ton fils. Il est là. Professeur tel vient. Lorsque le professeur a commencé, Eric, il dit, quoi? Pourquoi tu sais? Hey, il a fait ça devant mon beau-frère. Maintenant, mon beau-frère dit, juste depuis quand, lorsqu'un adulte parle, tu peux aussi parler? Il a mis l'enfant dans un coin. Il ne lui a pas non aménagé. Il lui a donné des coups comme s'il boxait l'enfant. L'école avait peur. Non, ne fais pas ça. On t'a pas dit, c'est comme ça que nous corrigeons nos enfants. Il a amené l'enfant à la maison jusqu'à ce que cet enfant, arrivé à un moment, l'enfant commençait à suivre la musique du monde. Un jour, il a fait l'accident, il est mort. Il a corrigé l'enfant. L'enfant, depuis ce jour-là, il était devenu l'enfant le plus docile de l'école. Mais là, la Bible ne parle pas de taper l'enfant jusqu'à le saigner. Non. Ça veut dire qu'il y a des moments où nous avons grandi à l'école, on vient comme ça, à l'entrée, vous êtes là, on te dit, vers l'avant, au temps présent. Tu manges la bouche, vers m'avoir au temps présent. Bon, viens, allez, mets les doigts comme ça. On tape les règles, on tape les règles, on tape 10. Tu plais, demain tu viendras à l'école. Avec verbe avoir dans la tête. Je n'aimais pas l'étape de multiplication par 9. C'était le plus difficile. Maintenant, si par hasard tu tombes sur une table de multiplication par 9, 9, 18, tu bloques, viens. Il y avait un professeur qui avait l'os. Tu vois les tibias de bœuf là. Le vache. C'est vache, non? Les tibias de vache. Sec. Il était là. Pendant que vous rentrez, il dit, table de multiplication par 5. Tu manges un coq sur la tête.
Tu rentres. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se sentait maltraité, mais ça nous poussait à revoir nos cours. Ça nous poussait à relire nos cours. Parce que je ne sais pas demain qu'est-ce qu'il va me demander. Amen. Amen, amen, amen. Les parents sont fâchés. Les parents, j'ai dit amen. Amen. Je disais, je m'arrête là. Je voulais seulement que les parents comprennent. Nous avons une charge.